Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Bienvenue à toi, encore une fois, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, j'ai un ancien parmi nous, Thierry. J'ai pris une baffe quand j'ai discuté avec lui, je tiens à te le dire, parce qu'il a ce savoir, cette force tranquille. Et c'était franchement une évidence de l'inviter sur ce podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de développement personnel, le fait de se connaître pour réussir. Parce que finalement, quand on démarre un business, quel qu'il soit, il faut se connaître pour qu'on puisse réussir. Donc accroche-toi, plein de valeur dans ce podcast. Et un grand merci encore à Thierry. Allez. Bienvenue à toi, je suis hyper content de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry. Bienvenue à toi Thierry. Bonjour Thomas. Comme je le disais, je suis hyper content de t'avoir dans ce podcast. Je suis très heureux aussi d'être là avec toi pour partager un petit moment ensemble. Ouais, ça va être agréable. Aujourd'hui, on va parler de la communication et de l'importance des mots de manière générale dans un discours. Parce que on va en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment des mots qu'on doit choisir et qui ont un impact finalement sur le quotidien, quoi. Oui, c'est un vaste sujet. Oui. C'est un vaste sujet, mais au final très très intéressant. Du coup, avant de débuter sur ce thème, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de toi. Ok, donc je vais faire court. Je suis Thierry. J'ai un petit peu plus de 50 ans et quelques activités que j'exerce depuis pas mal de temps. J'ai une activité salariée d'abord en tant qu'informaticien. Bon, ça c'est la partie plus alimentaire. Et à côté de ça, j'ai choisi il y a quelques années de me former comme coach professionnel. Une envie suite à des rencontres de coachs de niveau international qui m'ont fait prendre conscience que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, de pouvoir aider les autres à atteindre leurs objectifs, à améliorer des secteurs de leur vie. Et ça fait donc quelques années que je me suis formé dans ce domaine-là, en plus d'autres domaines dans lesquels j'applique également ces techniques et ces connaissances de coaching dans la partie investissement. Donc j'anime Ok. et je participe à un certain nombre de masterminds où on traite de projets de chacun et on les fait avancer. Voilà, en quelques mots, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va rester assez restreint là-dessus, sinon on en a pour l'après-midi, quoi. Yes, mais c'est important ce que tu dis, c'est super parce que justement, tu as bien choisi tes mots pour te décrire de la manière la plus intelligente et la plus concise. Super, du coup, tu as parlé effectivement de coach professionnel. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Je ne vais pas dire que c'est à la mode, mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui émergent. Au vu de ton expérience, j'aimerais que tu me parles un petit peu du mindset. Du mindset que finalement que doit avoir une personne quand elle débute quelque chose ou quand elle se lance dans l'entrepreneuriat, par exemple. Ouais, c'est alors moi, j'aime bien utiliser des mots français. Oui, Je préfère l'état d'esprit que le mindset. Et comme tu dis, le coach professionnel, coach sportif, on le met à toutes les sauces. Donc c'est une mode et j'aime bien mettre les significations qui vont bien derrière ces mots. Et dans l'état d'esprit que tu demandes pour entreprendre justement, il faut être clair avec ce que l'on veut faire et ce que l'on veut être ou qui l'on veut être.
Donc cet état d'esprit, c'est cet élément-là de recherche et d'affirmation de qui on est, de nos valeurs. Enfin, je parle surtout pour moi, pour faire correctement les choses, au sens correct par rapport à soi, donc, par rapport à un certain alignement entre ses propres valeurs, ce que l'on fait et qui on est. Et cet état d'esprit, il n'est pas forcément évident en tant qu'entrepreneur de se connaître soi d'abord pour être aligné avec ce que l'on fait. Ouais. Et c'est un travail de tous les jours, de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui peut faire du mal sans s'en rendre compte, et ce qui peut faire du bien. Tout cet état d'esprit-là dans le choix de l'activité, et ça peut donner un plus énorme sur le fait de mieux réussir, ou même tout simplement de réussir. Yes. Donc Ouais. l'état d'esprit, c'est, tu vois, c'est cet alignement-là de se connaître soi et de faire les choses qui sont avec une bonne liaison et une bonne énergie avec ses propres valeurs. Ok, ouais. Super. Justement, tu parlais de se connaître soi-même. Pareil, en quelques mots. Donc, quels seraient finalement tes conseils par rapport à ça? Comment on fait finalement pour apprendre à se connaître? Parce qu'on vit de plus en plus dans un monde où l'apparence ou l'appartenance est important, où finalement on fait plus par rapport aux autres qu'à soi-même. Aujourd'hui, voilà, comment on fait pour se reconcentrer sur soi-même et pour bien se connaître? La première chose déjà, c'est de prendre du temps pour soi. Comme tu dis, on a des vies qui sont accélérées, qui sont trépidantes pour certains. Euh, euh, Entre le temps que tu passes en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur dans les transports, dans l'activité, tu te rends compte. Et en plus, si tu as une vie, une famille, des enfants, tu te rends compte que tu prends de moins en moins de temps pour toi, pour te connaître, pour t'écouter. Et c'est une grosse difficulté parce que comment est-ce que tu peux arriver à savoir ce qu'il te faut si tu ne prends pas le temps de te poser. Donc le Ouais, premier conseil, c'est de se garder du temps en premier pour soi. Comme quand on parle d'investissement, on dit d'abord la première chose que tu vas faire, c'est te payer toi. Mais dans le cadre du développement perso ou simplement de sa propre connaissance, prends du temps pour toi. La première personne que tu dois aider, c'est toi. Et l'aide, elle peut se faire en disant, sur ta journée de 24 heures, tu as des besoins physiologiques. Hein, là, tu es obligé de te réserver du temps pour ça. Et tu as des besoins aussi de connaissance de toi. Prends-toi un quart d'heure, une demi-heure, une heure, rien que pour toi. Ça, yes, c'est super. le conseil important Mm. que je donnerai et qui n'est pas facile à suivre. Non. Oui, parce qu'on a Enfin, tendance, je ne sais encore une pas fois, comment tu fais toi, Thomas, dans ta routine quotidienne. Combien de temps tu arrives à te réserver? c'est une bonne question. Bah écoute, effectivement, je me suis créé une routine matinale pour le coup, où effectivement, je me prends entre 45 minutes et 1 heure par jour pour moi, Ça, euh, c'est très bien. où en fait, je vais aborder différents sujets. Notamment, je me base par la méthode Miracle Morning, hein. Oui, je connais très bien les savers, oui. Voilà, les savers. Et effectivement, je m'octroie finalement ce temps et ça me met aussi dans un état qui me motive finalement pour la suite de la journée, quoi. Oui, si tu fais le plein d'énergie et d'objectifs et d'actions pour la journée, C'est avec ça, ouais. ce moment en début de journée pour te caler et pour que ta journée se passe le mieux du monde, quoi. Ouais, 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 c'est important, je trouve, de commencer par ça. Après, bien évidemment, c'est pas la solution miracle, mais en tout cas, pour moi, ça me correspond bien. Après plusieurs essais, c'est sûr que je me suis rendu compte que ça m'était bénéfique. Et je suis content d'aborder en fait la journée qui suit avec plein d'énergie, quoi. Ouais. Et je me rends compte que finalement, j'obtiens plus de résultats qu'avant.
C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ouais, comme tu dis. C'est c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, en fait. C'est normal. Le fait de prendre ce temps et de bien organiser et de bien structurer ce que tu veux faire par les shaders, par la partie visualisation, par les affirmations, par exemple, c'est important justement parce que ça programme ton subconscient pour que dans la journée, ces actions se passent le mieux possible. Ouais, Et c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, justement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu étais avant salarié. Quand tu es salarié, ta feuille de route, c'est pas toi qui l'a définie. Donc, tu ne te non, poses pas la question de ce que tu vas faire dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois. Quand tu deviens entrepreneur, que tu fais le choix d'être entrepreneur, c'est à toi de fixer justement le cadre, les actions et tout ce que tu vas faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et effectivement, les 45 minutes à 1 heure que tu mets en place le matin dans ta routine, bah, ça peut t'aider pour ça. Je suppose ouais, que c'est ce que tu fais, toi. c'est ça, ouais. Ouais. Totalement. Et un point important qui est souvent oublié, sur la façon d'exprimer, de choisir des mots dans les affirmations, par exemple. Mais j'allais Ou dans justement parler le... de ça, ouais. Et oui, mais justement, ça tombe bien. Donc, moi, euh, j'ai eu quelques difficultés au départ dans la façon d'exprimer même la simple définition d'un objectif. Quand on parle d'objectif dans le monde du travail, on sait, bon, on nous dit qu'il faut qu'il soit smart. Bon, c'est un anglicisme, mais qui définit très bien comment doit être défini un objectif. Bon, ça marche très bien dans le monde du travail. Mais quand on le définit pour soi, l'objectif, et qu'on veut imprégner ça au niveau de son subconscient, il faut choisir les bons mots. Donc, il faut choisir les objectifs, les définir de la manière affirmative. Le subconscient ne fait pas la différence entre des formes négatives et affirmatives. Ouais, Lui, les ne pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a un premier point, donc, c'est choisir la forme affirmative. Choisir des actions au présent, comme si tu avais déjà réalisé. ouais. Présent et Voilà. affirmatif, ouais. Ce qui est drôle pour la Le petite histoire. présent, l'affirmatif et des mots simples sur lesquels tu mets une émotion. Ouais. Bon, là, je te parle de, de la partie affirmation dans les savers quand tu veux mettre des choses en place. Oui, mais ça rejoint un petit peu le choix des mots finalement, même dans le quotidien. Ça a C'est un ça, impact sur ton subconscient. exactement. Quand tu as des tocs de langage, tics ou tocs de langage sur des réflexions, bon, je ne vais pas en donner, mais tu as quelques mots, gros mots même que tu utilises parce que tu n'as pas réalisé quelque chose ou que tu t'es trompé, etc. Tous ces mots-là, c'est des choses ou ces phrases, tu te les lances à toi. Oui, Si, par exemple, tu réussis pas à faire quelque chose, tu dis, hop, je suis bête alors. Quelque chose qu'on entend régulièrement, ben, tu es en train de te programmer et de programmer ton subconscient pour répondre à ces injonctions, en fait. tout à fait, ouais. Et tu multiplies ça avec toutes les phrases que tu peux dire tout au long de la journée, dire ou penser. Hein. Les pensées, c'est exactement la même chose. Ça a peut-être moins d'impact sur le subconscient que des pensées exprimées, mais ça fait son chemin aussi. Donc le choix des mots, pour en revenir à ça, c'est très important. Quand tu dis sur un objectif que tu veux faire quelque chose, que tu vas faire quelque chose, ou que tu choisis de faire quelque chose, ça n'a pas le même poids. Ouais. Pour la petite histoire, c'est intéressant de le dire, hein. Thierry et moi, on s'est rencontrés lors d'une immersion et Oui, Thierry tu m'as coaché finalement en 10 minutes
et tu m'as fait faire un exercice plutôt intéressant qui était le jeu, enfin l'exercice du miroir. Est-ce que tu Oui. peux expliquer un petit peu aux autres? C'est alors l'exercice du miroir. Un exercice assez simple et difficile. Ouais, L'exercice du miroir, c'est le fait de pouvoir se positionner, se regarder dans les yeux. Donc, à faire le matin dans la salle de bain, par exemple, c'est être en capacité de se regarder pendant un moment dans les yeux, de manière euh, positive et bienveillante. sans jugement, ouais. Et, et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. D'abord parce que le regard, et dans le monde animal, le fait de regarder dans les yeux, c'est un signe d'agressivité. Quand on fait du dressage de chiens, par exemple, les premiers éléments que l'on enseigne, hein, c'est de surtout pas regarder les chiens dans les yeux parce que ça montre une hostilité. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça et on est programmé pour éviter ce genre de choses. Et quand on se regarde dans les yeux, il peut se passer des choses bizarres. Alors quand c'est avec soi, c'est beaucoup plus difficile, souvent, qu'avec quelqu'un d'autre. Mm. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. On a souvent des difficultés à se regarder longtemps et à faire cet exercice du miroir que faire le même exercice avec quelqu'un d'autre. Il y a des Ouais. exercices de coaching qui se font aussi en groupe où justement on peut passer un moment comme ça à regarder les yeux dans les yeux une personne inconnue la veille Ouais, c'est cool. avec oui, une analyse en fait. C'est une façon d'apprendre à se connaître aussi, de voir ce qui se passe quand on est face à face avec quelqu'un que l'on ne connaissait pas la veille et le regard, les yeux dans les yeux, sans aucune animosité, simplement passer 5-10 minutes comme ça et analyser ses propres émotions, quelles sont les informations qui viennent. Et cet Ouais. exercice du miroir, quand on le fait tout seul, c'est aussi la même chose. C'est une façon de, euh, de mieux se connaître aussi. Ouais. Et on peut ajouter, en plus de cet exercice du jeu du miroir, des affirmations positives. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc la première partie, quand on arrive à faire cet exercice sans parler, on peut rajouter la parole avec les affirmations. Mm. Des affirmations qui vont pour soi. Et ça donne encore plus de poids à cette affirmation parce que tu es en face de quelqu'un que tu connais peu ou mal, en tout cas dans cette situation-là, et tu lui envoies tes affirmations positives, bienveillantes. Et là, Exact. ça décuple le, les effets de cet exercice. Tout à fait. Bah, franchement, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as fait cet exercice? Parce que c'est ça qui est important aussi de partager. ouais, bah, ce que je peux partager, effectivement, c'est que les premières fois, je tenais pas plus de 30 secondes. C'est-à-dire que j'avais beau me regarder, j'avais pas forcément une bonne interprétation de moi, quoi. J'avais pas forcément confiance en moi. Ce qui fait qu'au bout de, ouais, d'une trentaine de secondes, je baissais le regard, inconsciemment, Oui. finalement. Et au fur et à C'était qui mesure cet de, étranger en face? voilà, c'est ça. En fait, tu as l'impression de ne pas te connaître, quoi. C'est fou. Oui. Et le fait de se prendre justement rien qu'une minute, se regarder, et sans aucun jugement, juste à se regarder, et ben, tu prends confiance en toi. Et je le fais de manière quotidienne maintenant. Oui. Et en plus de ça, je fais du coup les affirmations en me regardant. Et j'en arrive même à sourire parce que du coup, je suis content de faire cet exercice et je me crois, du coup, je sais que finalement, je suis capable de faire des choses
Et franchement, c'est un exercice qui est top, quoi. Ouais, c'est Ça paraît anodin, ça paraît débile d'ailleurs, quand tu m'as demandé de faire cet c'est exercice. exactement ça. Je me dis, C'est- mais qu'est-ce qu'il me raconte, Thierry, là? Je vais pas me regarder dans mon miroir. C'est bon, j'ai pas que ça à faire. Et Ouais, et puis en plus, je le fais tous les matins déjà. Ouais, mais tu les fais pas de la même manière. non, le faire consciemment, c'est vraiment différent que le faire juste en me brossant les dents pour regarder si t'as pas un bouton Ouais. à éclater, quoi. Donc vraiment, c'est un superbe exercice qu'on peut préconiser finalement à tout le monde, hein, pour Oui, justement tout à fait. apprendre à se connaître, quoi. Ouais, L'important dans cet exercice, hein, bon, effectivement, il ne faut pas se forcer à rester trop longtemps s'il y a des moments difficiles. Quand tu dis au début 30 secondes, 30 secondes c'est bien au début. ouais, ça Puis paraît après, tu énorme au fais un début. petit peu. Ouais, Tu fais un peu. Ça paraît tout petit comme ça. Quand on ne sait pas, on dit ouais, ou facile à 30 secondes dans le miroir, les yeux dans les yeux, bon, c'est bon quoi. Ben non, c'est pas si simple. Et pour certains, ben, la limite, elle sera peut-être à 1 minute au début. Et après, tu augmentes un petit peu. Et l'idée, c'est bien d'être dans cette démarche bienveillante envers l'autre. L'autre qui est en face dans le miroir, mais c'est toi. ouais, Mais c'est non, ce toi que tu connais pas forcément complètement. c'est ça. D'ailleurs, souvent pas du tout. Ouais. Mais on en revient à ce que tu disais dès le départ, hein, le fait de se connaître soi-même, quoi. Oui. C'est vraiment ça la base de tout. Et Et là, on est dans une connaissance qui est pas, comment dire, qui est pas au niveau du mental, de la réflexion. Tu es dans une connaissance plutôt émotionnelle, le regard, le ressenti. Et ouais, si tu veux aller dans la connaissance plus formalisée, j'ai parlé de valeurs au début. Donc, tu peux faire des exercices qui vont dans ce sens-là aussi, en disant mais quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me fait sentir OK ou pas OK, ou bien ou pas bien, euh, dans tel et tel domaine. Donc, tu prends le cercle de la vie avec des domaines santé, professionnel, loisirs, famille, couple, etc. Et tu mets en face de chacun de ces domaines des valeurs. Qu'est-ce qui te, euh, qu'est-ce qui te pousse, euh, quelles sont les valeurs qui correspondent le mieux. ouais. Bon, des listes de valeurs, on trouve sur Internet, tu fais une liste de valeurs, hein, tu vas retrouver 200, 250, 300 mots qui correspondent à des notions, à des valeurs. Donc, tu recherches là-dedans quelles sont celles qui te parlent le mieux et pour tes propres valeurs dans les différents domaines de vie, savoir comment est-ce que tu les alimentes ou qu'est-ce qui t'empêche de les alimenter. Et c'est une autre façon de se connaître Ouais, et de se rendre compte que je suis bien à ma place ou alors, ben, finalement, non, je ne suis pas à ma place. Je pensais y être, mais les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise dans laquelle je suis salarié, ben, ça ne me correspond pas du tout. Ou au contraire, ça me correspond bien. ouais, c'est clair. Ça C'est dépend. une autre façon de se connaître, une autre facette en fait. Ouais, et c'est bien de les confronter finalement avec le cercle, ton entourage proche. Oui, Donc c'est exactement. pas De, mal. de, le, de le partager, Ouais, de voir si dans ton premier ou deuxième cercle, est-ce que déjà tu commences par là, hein, est-ce que ces valeurs ont du sens, est-ce que tu arrives à les alimenter correctement, ou est-ce que au contraire il y a des manques, et s'il y a des manques, est-ce que tu as les leviers sur lesquels tu peux agir, ou est-ce que ben, tu as aucun moyen de faire évoluer ça, quoi. hmm. Bah, j'ai fait cet exercice, hein, récemment d'ailleurs, et je Oui, me suis rendu compte que je ne partageais plus les mêmes valeurs avec quelques amis que je connais de longue date. Et j'ai pris la décision de m'écarter de ces personnes. D'une part parce qu'effectivement, on n'avait plus les mêmes valeurs, du moins nos valeurs n'étaient plus les mêmes. Et de deux, finalement, je me suis rendu compte que cette personne pouvait être nocive pour moi et pouvait avoir des conséquences en fait négatives, quoi. oui, oui, c'est tout l'intérêt de mieux se connaître pour savoir ce qui nous fait mal,
parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Justement, hein, la vie passe à toute vitesse. Tu es embarqué et si tu prends pas le temps de te poser, tu te rends pas compte de ce qui te fait du bien ou ce qui te fait du mal. Le fait de te poser, de te connaître mieux et de mettre en place justement ce petit exercice de savoir quelles sont ses propres valeurs et comment est-ce qu'elles sont alimentées ou comment elles sont détruites par l'environnement extérieur, ben, ça te permet de réagir. Et ce que tu as fait, ben, c'est très bien. Je ne veux pas dire qu'il faut éliminer tous les cercles qui ne correspondent pas à 100% à l'ensemble de tes valeurs. Non, ça n'a rien à. C'est pas ça le message. Et le message, c'est de surtout faire attention à soi et donc couper ce que tu as fait, hein, les relations qui peuvent être toxiques ou les environnements qui peuvent être toxiques. Parce que ça correspond toxique, c'est pas au sens de toxicité de produits chimiques, hein. Ça peut l'être aussi. Et c'est toxique par rapport à tes propres valeurs et ce que tu es. Et à ce qui peut t'empêcher d'être. Voilà. Oui, tout à Si fait. tu as une valeur de bienveillance, par exemple, et que tu as un métier où tu es en relation avec le public ou avec des clients et qu'on t'impose, ta hiérarchie t'impose des choses qui vont à l'encontre de ces valeurs de bienveillance, ben là tu as de la toxicité. Ouais. On va t'imposer de faire des choses qui vont à l'encontre de tes propres valeurs. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Super, bah écoute Thierry, on s'est écarté du sujet principal qui était à la base le choix des mots, mais on a parlé d'un thème qui est super intéressant, qui était finalement de se connaître avant tout, Oui. qui est la base finalement de la pyramide pour réussir dans sa vie, quoi, d'être épanoui. Ouais. Et le choix des mots, c'est qu'une partie, mais ça en fait partie aussi. Ouais, bah écoute, je te propose, c'est qu'on refera un podcast exprès sur le choix des mots la prochaine fois. Si tu veux, on Ouais, pourra prendre comme support le saver d'affirmation, par exemple, hein, et voir quelles sont les formules qui sont les plus impactantes en termes de choix de mots. ouais. On pourra faire un exercice comme ça, si tu veux. Ouais. Ouais, pas de souci. Super. Ou Je... sur des définitions d'objectifs, par exemple. Ouais, ça peut être un sujet, un cas pratique qui est plutôt intéressant, ouais, c'est clair. Ouais. Ça Ok. marche. Thierry, je vais te poser une dernière question que je pose généralement à tout le monde. Oui. Quelle est pour toi la définition du succès? En 2 minutes. Parce En que deux c'est très minutes. large, c'est très très large. Et en 2 minutes et en 3 mots. Ouais, presque. Ouais, le succès, c'est une excellente question. Euh, Ce que je pourrais dire, qui est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Le succès, ce serait pour moi d'avoir une vie dans laquelle tu es aligné avec tes propres valeurs. Et donc, pour pouvoir faire ça et avoir du succès à ce niveau-là, il faut avoir réussi l'exercice de sa propre connaissance de soi. Ouais, Et rien que cet élément-là, le fait d'être complètement en congruence, donc là, un alignement entre tes valeurs, ce que tu es, ce que tu fais, obligatoirement, le fait d'être aligné, ça va te donner une énergie beaucoup plus importante qui va te permettre de franchir tous les obstacles, hein, qui va te donner l'énergie pour avancer et d'autres être dans le succès sur tes propres objectifs. Encore faut-il, et on va revenir sur une question, savoir quels sont tes objectifs. ouais. Écoute, ça sera l'objet du prochain podcast si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, avec Génial. plaisir. Ouais. Écoute, c'était super intéressant. J'ai une dernière question. Si jamais on a besoin de toi, comment on fait pour te contacter?
S'il y a des personnes là qui sont intéressées à l'issue de ce podcast d'aller plus loin pour justement être coachées de manière professionnelle, quelle est la meilleure façon pour te contacter? Je pense que ce sera par mail dans un premier temps, avec une petite description de qui est la personne. Donc ça lui fera faire un exercice déjà, de se connaître, et quels sont ses besoins. Et voir ensuite si je suis en capacité de l'aider à avancer sur ses besoins ou sur ses objectifs. Yes, C'est super. large comme travail, mais le gros du travail, c'est souvent la personne qui doit le faire d'abord. Oui, non mais Moi, je suis qu'une personne. Je ne fais qu'un travail comment dire, de révélateur. Je vais aider la personne à trouver en elle ses propres solutions. Et souvent, les solutions, elles viennent que, ou en grande partie, en ayant répondu à des questions. Donc tout ouais. l'exercice est de trouver les questions et d'enchaîner les questions pour faire avancer, quoi. Yes, super. Bah, écoute, Donc le mail, ouais, c'est un bon moyen. on mettra du coup ton mail en lien si jamais effectivement il y a des Ouais. personnes qui souhaitent te contacter. Sachant que, comme je te disais en début, la partie coaching, j'utilise surtout mes compétences de coach dans un accompagnement plus orienté pour des investisseurs et dans la partie plutôt plutôt financière, Ouais. éducation financière et autres. Ça ne m'interdit pas de prévoir et de répondre à des demandes plus coaching de développement perso ou autre. Ok, pas de problème. Bah, écoute, Sachant qu'il n'y a que 24 heures par jour. c'est ça, voilà. On parlera, je pense, la prochaine fois un autre thème qui est le temps. Oui, Un sujet passionnant aussi. c'est vrai. Et on en a parlé un peu, Ouais. hein, en disant que la première personne qu'il faut protéger, c'est soi-même, pour pouvoir ensuite être en capacité de faire et voire d'aider les autres. Bah, ça sera le mot de la fin. Super. Bah, écoute, je te remercie Thierry en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt. Allez, bye bye, ciao. Bye. Alors, je t'avais prévenu, hein, grosse valeur ajoutée. Grosse valeur. Donc, je suis hyper content, hein, comme ça peut s'entendre, je pense. J'ai vraiment aimé ce podcast avec Thierry. Grosse valeur. Personnellement, l'exercice du miroir, je le fais tous les jours, tous les matins. Je me regarde dans cette glace et je me donne des petites affirmations positives. Donc, ça va être ton action du jour. Fais cet exercice à partir de demain. Tu te regardes devant le miroir et tu fais tes exercices et tu verras qu'au bout de... Au début, ça va peut-être être un petit peu intimidant. Tu vas détourner le regard, etc. Mais c'est pas grave. Fais cet exercice tous les jours. Tu commences 30 secondes, après tu augmentes, peu importe. Tu verras qu'au bout de 16 jours, 7 jours, 7 à 10 jours, ça va avoir un impact méga puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, à liker, à dire tout ce que tu as pensé de ce podcast et surtout, eh bien, abonne-toi. Abonne-toi pour plus de contenu, pour plus de valeur. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.